Très bien, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochaines 24 heures. Donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, ce sont les prochaines 24 heures. Donc on va faire ici ce qui va vous arriver ou ce qui va changer en vous dans ces prochaines 24 heures. Et ici comment ça va se manifester. Apparemment on va faire... Ah ok. Ici c'est quels changements en vous vont s'opérer dans les prochaines 24 heures comme j'ai dit juste avant. Mais ici en revanche c'est quel événement va se produire dans votre réalité physique, autour de vous, dans les prochaines 24 heures. Parce qu'apparemment, il y a une petite disconnexion, il y a un problème de connexion entre votre monde intérieur et votre réalité physique. Donc ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas en phase. Donc l'un, forcément, votre réalité physique influe sur votre monde intérieur, sur ce que vous ressentez à l'intérieur. En revanche, là oui, il y a le chakra de la gorge qui a sauté. En revanche, l'inverse est légèrement bloqué. Il y a un problème de communication, d'alignement. Ok. Et la musique que j'utilise aujourd'hui pour canaliser correctement, c'est Into Your Arms de Whit Lowry. Et je vais switch au bout d'un moment avec My Grave de Kill, Dial ou Deal. Je sais pas comment on dit. Kill et puis après DY2L. Ok. Donc d'abord, la réalité physique. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans votre réalité physique dans les prochaines 24 heures? Donc si vous me voyez faire ça plusieurs fois, c'est quand je remets la musique. Donc dans votre réalité physique, c'est-à-dire autour de vous dans les prochaines 24 heures, on a la conspiration des loups et sous des harpons de foudre. Intéressant. Je vous dis pas encore les mots-clés. Ok, donc pour certains, certaines, dans les prochaines 24 heures, il va y avoir un avertissement. Donc vous allez recevoir, j'ai entendu, un email à propos de quelque chose. Ce sera un avertissement. On va regarder plus en détail. Pour d'autres, ce sera un accident. Donc c'est pas forcément un accident, tout le monde va mourir dans les prochaines 24 heures. Ça peut être un accident du style vous faites de la couture et vous vous plantez l'aiguille dans le doigt, ce genre de choses. Faut pas paniquer tout de suite, donc on va voir en détail. Donc finalement le tarot, il y a beaucoup d'hésitation. Donc pour ceux et celles qui vont recevoir un avertissement dans les prochaines 24 heures, vous hésitez énormément. Certaines, ça concerne quelque chose de niveau de la loi, de légal. Donc apparemment, je vais vous montrer la carte. Ça, c'est pour ceux où va y avoir un avertissement dans les prochaines 24 heures. Mais c'est intéressant, pour la plupart, cet avertissement qui va arriver, ça vient de quelqu'un que vous respectez pas. Ou qui ne fait pas du tout partie de votre tribu, de votre meute, de votre entourage, ça fait pas partie des gens à qui vous pensez, ça vient d'une personne très extérieure à vous, très extérieure à votre réalité, très extérieure à votre groupe. C'est-à-dire vous êtes le genre aussi de personne, pour ceux et celles qui vont recevoir un avertissement, qui a un groupe bien défini. Donc soit vous vous êtes fait des amis au boulot, ou à l'école, fac, etc. Et depuis votre entourage, il n'a pas beaucoup changé. Maintenant que vous êtes adulte, ou jeune adulte, ou je sais pas quel âge vous avez. Donc du coup, cette personne, c'est un peu, ça vient un peu, c'est-à-dire comme sur la carte, vous voyez, ils sont tous ensemble et au-dessus, il y a l'œuf avec une créature à l'intérieur. C'est un peu ça, c'est-à-dire que cette personne qui va vous donner un avertissement, c'est un peu j'ai entendu le cheveu sur la soupe. Ça vient un peu de nulle part. Mais en fait, cet avertissement, c'est pour ça qu'au départ, l'avertissement, vous allez choisir de pas trop écouter, quoi, pas trop le prendre au sérieux. Ok, maintenant voyons sur celles et ceux pour qui il y aura un accident dans les... J'ai entendu, je vois davantage un accident domestique. Donc par exemple, on est dans la cuisine, on fait tomber un truc par terre. C'est ce qui m'est venu.
On va prendre un peu de tarot pour l'accident. Et on va voir. Cet accident va se produire parce que vous êtes distraite. Il y a un espèce de poids émotionnel en ce moment qui fait que vous faites tout en automatisme, vous pensez pas trop les choses, vous faites tout un peu en pilote automatique. Et c'est ça qui va poser problème et créer le fameux accident domestique. Pour la plupart, ce sera un accident domestique, ce sera pas un truc... Et dans la cuisine. Ok. Donc là, on a l'as de bâton avec le fou. Et c'est marrant parce que l'as de bâton, il est tombé comme ça, donc... Et je le vois plus comme quelqu'un par exemple qui a énormément de charge mentale et qui fait tout, qui va chercher les enfants, qui les récupère, qui machin, qui cuisine, qui truc. Mais en même temps, j'ai entendu ce manque d'organisation pose problème. Et on a le fou en neutre. C'est-à-dire que vous faites pas tout et n'importe quoi non plus, hein. Et c'est pour ça que cet accident, il va vraiment vous choquer ou vous énerver. Ça va créer une émotion extrêmement forte puisque vous êtes quelqu'un qui quand même s'organise peut-être même un peu trop. En fait, s'organise de la mauvaise manière, c'est-à-dire s'organise avec des pics émotionnels et s'organise sans... euh, inconsciemment, vous créez davantage de problèmes qu'autre chose dans votre façon d'organiser votre vie et d'organiser les choses pour celles et ceux qui ont une famille, pour votre famille en fait. C'est-à-dire vous êtes la personne qui organise tout, ok? Votre façon d'organiser, c'est le bordel absolu, c'est le chaos, et ça vous stresse vous comme ça stresse absolument tout le monde. Tout le monde est énormément stressé. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous allez au boulot, etc. Le matin, vous allez être quelqu'un qui a sa routine, etc. Mais vous le faites au dernier moment, c'est-à-dire vous attendez le dernier moment pour vous lever, parce que le soir, vous vous couchez tard. C'est-à-dire que sans vraiment vous en rendre compte, vous mettez des bâtons dans les roues au lieu de simplement vous coucher tôt pour pouvoir vous lever plus tôt, dormir tranquillou, pépouze, ou pouvoir peut-être même dormir un peu plus. Non, vous choisissez de vous coucher tard, ou peut-être que vous avez des gros problèmes d'insomnie. Et en fait, tout ça ensemble, ça crée une espèce d'énergie comme ça chaotique et de tout le temps acte manqué, certains, certaines. Donc apparemment, maintenant, je dois changer sur My Grave. Donc je change, si ça veut bien changer. Et ça, c'est ça qui provoque ces fameux accidents, puisque peut-être certains parmi vous, vous avez comme ça un petit peu tous les jours des débandades, comme je les appelle. En fait, c'est des trucs cons et chiants, mais qui tout le temps vous mettent des bâtons dans les roues, et c'est des micro-accidents. Là, on va être sur un accident un peu plus puissant, pour vous obliger à arrêter. Et pour la plupart, ça va être soit un accident au boulot, donc pareil, si au boulot vous avez un espace cuisine ou je sais pas quoi. D'autres, ça va être un accident domestique. Et là, j'ai vu, comment ça s'appelle? Ce sont les Stanley Cup, c'est ça? Là, j'ai vu genre quelqu'un qui essaye d'ouvrir la Stanley Cup pour la mettre au lave-vaisselle ou pour la laver, mais n'y arrive pas et pète un câble. Et du coup, la balance, quoi. Pour d'autres, la Stanley Cup, en fait, l'accident domestique, ça va être que vous allez la faire tomber ou je sais pas, il va se passer un truc et elle va s'ouvrir et vous allez vous rendre compte qu'en fait elle est dégueulasse dans les petits recoins et qu'en fait vous la nettoyez pas bien. Et en fait, en voyant ça, vous allez réaliser que possiblement l'un de vos problèmes de santé c'était dû à la moisissure dans la Stanley Cup. Ok. Donc ce serait davantage sur la surprise du coup et l'imprévu que l'accident pour ceux que c'est la moisissure dans la Stanley Cup. Ensuite on a le 2 de bâton et le roi d'épée. Oui, c'est-à-dire que vous êtes principalement la personne qui décidait de tout pour votre entourage, pour votre famille. Et c'est ça qui... C'est pour ça que c'est vous, en fait, aussi, celles et ceux qui vont avoir un accident domestique, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi ça tombe sur ma gueule, encore une fois, etc. Ça tombe sur votre gueule puisque vous êtes la personne qui organise tout. Et donc, puisque vous êtes la personne qui organise tout, vous êtes la personne qui, j'ai entendu, pose problème là où il y a problème. Donc, c'est vous qui vous prenez le fameux imprévu ou le fameux accident. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va changer à l'intérieur de vous dans les prochaines 24 heures? Donc, à l'intérieur de vous, c'est différent, c'est-à-dire que, par exemple,
il va se passer un événement, donc soit en vous, soit à l'extérieur de vous, qui va provoquer un changement à l'intérieur. Ça peut être, et là j'ai eu comme exemple, par exemple, quelqu'un qui rompt avec vous, donc peut-être certaines, il y a un problème dans votre couple et la personne avec qui vous êtes en couple, j'entends oui, donc ok. La personne avec qui vous êtes en couple va soit vous en parler, soit faire quelque chose qui va mettre le feu aux poudres, j'ai entendu. J'utilise pas cette expression, donc ça doit être l'une des vôtres. C'est-à-dire votre personne, la personne avec qui vous êtes va faire quelque chose, soit pour vous foutre hors de vous et provoquer une dispute telle que ça va lui créer une porte de sortie, parce que cette personne voit les choses comme ça, les relations humaines avec des portes de sortie. Soit la personne va tout simplement rompre avec vous. Ok, non. On va en voir. Quel changement va s'opérer en vous dans les prochaines 24 heures? Hop là. Ok. Je vais la ramasser après. Alors, certaines parmi vous dans les prochaines 24 heures, ce qui va changer, c'est comment vous voyez, vous, vos plaisirs, vos hobbies, et ce qui vous fait plaisir dans la vie, et comment du coup vous traitez votre corps. Parce que, par exemple, on a plaisir et le cloître, mais je le vois vraiment, donc puisqu'on est sur l'intérieur. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, j'entends, oui, pour certains, par sortir beaucoup, j'entends les clubs, les boîtes de nuit, etc. Et ça vous fait vraiment plaisir, c'est ce qui vous permet de décompresser, etc. Mais d'un autre côté, ça fait beaucoup de mal à votre santé physique et mentale. Et en fait, dans les prochaines 24 heures, vous allez réaliser, je ne sais, ah ok, certaines, vous allez avoir une gueule de bois d'enfer. Et du coup, ça va peut-être vous commencer cette remise en question de où va votre vie, comment est-ce que vous traitez votre corps, et comment la façon dont vous traitez votre corps et les hobbies que vous avez choisis en tant qu'adulte, avec votre libre arbitre total, en tout cas ce que vous pensez être votre libre arbitre, vous font dans une certaine mesure du mal. Pardon, je dois reswitcher de musique. Vous font dans une certaine mesure du mal, et donc comment est-ce que les plaisirs, les hobbies que vous avez choisis en tant qu'adulte, pensant être en total libre arbitre, dans le sens où vous n'avez pas pris conscience de qu'est-ce qui en vous, dans le subconscient et dans le travail de l'ombre, comme ce qui est très dit en ce moment, ont dicté ces plaisirs choisis, comment est-ce qu'en fait ces plaisirs choisis sont plus ou moins de l'automutilation, de l'autopunissement, ou aussi une réaction de défi et de colère par rapport à la vie que vous aviez avant, donc peut-être une adolescence où il y avait énormément de règles, même beaucoup trop, aucune liberté, etc. Et comment en fait les plaisirs que vous avez trahissent, euh, trahissent en fait donc soit les bénédictions, soit les opportunités que vous recevez dans la vie. Par exemple, je sais pas, vous avez une super opportunité de boulot, mais vos plaisirs et le mode de vie que vous avez choisi est tellement incompatible avec cette magnifique opportunité de boulot qui fait partie de votre rêve que vous la sabotez. Donc en fait, dans les prochaines 24 heures, vous allez commencer à avoir, pour certains instants, vous allez vraiment le réaliser et commencer à vous poser des questions sur le pourquoi du comment de vos choix, etc. Pour d'autres, vous allez commencer à avoir un petit doute. Vous allez vous dire, ah, c'est peut-être pas les meilleurs choix là que je fais pour moi, pour ma vie personnelle, pour mon moi, pour ma santé. Là, je vois que certaines, vous avez sûrement des problèmes de digestion, de ventre ballonné à l'extrême, etc. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, c'est ça vos prochaines 24 heures. On se voit dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bonne chance avec tout ça.